Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Alpes pour cette première grande soirée de débat en direct jusqu'au 18 mars prochain. Tous les mercredis, nous vous accompagnerons avec des grands débats au plus près de votre ville, de vos problématiques du quotidien, des débats qui vous aideront sans doute à faire votre choix en vue de ces élections. Ce soir, pour cette première escale, nous irons à deux endroits, Échirolles, dans la proche banlieue de Grenoble. La ville est un bastion historique du Parti communiste, mais aujourd'hui la gauche y est divisée et le Rassemblement national est en embuscade. Mais tout de suite, direction Annecy, préfecture de Haute-Savoie. Avec vous, Nicolas Perronnet de France Bleu Pays de Savoie. Bonsoir. Bonsoir Jordan, bonsoir à tous. Annecy, la Venise des Alpes, qui est aussi la ville la plus agréable de France, selon une récente étude, Nicolas. Et oui, son lac, évidemment, sa vieille ville, son cadre de vie exceptionnel qui font d'elle, au gré des classements, l'une des villes, si ce n'est la ville, effectivement, la plus agréable de France. Alors ça, c'est pour la carte postale, hein, on la connaît tous, mais quand on parle aux Annéciens, on entend aussi pollution de l'air, routes saturées, manque de transport public, logement trop cher, pratiquement 5 000 € le mètre carré en moyenne, surfréquentation touristique, des domaines un peu moins glorieux dans lesquels Annecy arrive aussi en tête des classements. Alors comment circuler ? Comment mieux respirer ? Comment se loger sans se ruiner ? Comment améliorer le quotidien d'une commune qui a tout d'une grande, aujourd'hui 130 000 habitants pour la commune nouvelle, aux problématiques tout aussi nouvelles. On va gratter un petit peu la carte postale ce soir pour voir ce que les candidats proposent comme solution au revers de la ville la plus agréable de France. Annecy, une ville qui est aussi toujours marquée par ces images. Souvenez-vous, c'était en novembre dernier, la mairie dévastée par un incendie, une mairie qui restera fermée pendant au moins 2 ans, le temps de sa reconstruction. Cela n'empêche pas les candidats de vouloir tous s'emparer du fauteuil du maire, même dans des locaux provisoires. Ces candidats, ils sont nombreux, ils sont avec nous ce soir pour 1 heure de débat en direct. On va commencer les présentations, honneur aux dames. Frédéric Lardet, bonsoir à vous, bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes député depuis 2017, c'est votre premier engagement en politique, élu sous l'étiquette de La République En Marche. Vous avez depuis pris vos distances avec le parti, vous avez 53 ans. Fut un temps, vous étiez bistrotière dans le vieil Annecy, également dirigeante chez Accor Hotel. Vous êtes l'une des premières footballeuses du FC Annecy, le club de la ville. En face de vous, Jean-Luc Rigaud, 61 ans, maire d'Annecy depuis 2007, à la ville ingénieur à la SNCF, mais aussi triple champion du monde de canoë, spécialité descente en biplace. On ne va pas donner les années exactes, c'était dans les années 80. C'est ça, tout à fait. Face à vous, Denis Dupertuis, 39 ans, jadis à gauche. Vous vous présentez selon vos propres mots en candidat libre de toute étiquette politique. À la ville, depuis 2 ans, vous cultivez des bambous dans une ferme d'1,5 hectare non loin d'Annecy. Face à vous, Vincent Lecaillon, 57 ans, professeur d'histoire-géographie, passionné de moto, paraît-il. Vous êtes représentant du Rassemblement national, élu d'opposition en 2014 dans la petite commune de Saint-Joriose. Aujourd'hui, vous tentez l'aventure dans la ville-préfecture. Et puis François Astorg, bonsoir, 58 ans, à la tête d'une liste de gauche et écologistes, entrepreneur à la ville, grand amateur de vélo. Vous aimez visiblement beaucoup faire le tour des Grands Lacs alpins à vélo. Absolument. Mesdames, messieurs, Nicolas le disait, si Annecy est une ville qui séduit, qui attire, qui brille, cela n'est pas sans conséquence, notamment sur l'immobilier. La demande est faible, la demande est forte, l'offre est faible, les prix s'envolent, en moyenne près de 5 000 € à Annecy, c'est presque le double des tarifs chambériens. On va tout de suite écouter ce qu'en pensent les Annéciens au micro de Marion Feutry et Didier Albrand. Moi je suis un employeur sur Annecy. Donc plus on me trouve des possibilités de logement avec des coûts intéressants, enfin à faible coût, et plus je suis preneur bien évidemment, puisque mes salariés ont vraiment des problèmes, quoi. Il y a le marché très étroit et très cher. Moi j'ai acheté il y a 20 ans, donc maintenant c'est bon, quoi. Maintenant par contre je voudrais changer de quartier et je peux plus parce que c'est trop cher, quoi. Voilà. Le logement à Annecy c'est difficile en fait, mais ça va, parce qu'Annecy c'est à côté de la frontière suisse, tout le monde débourse en Suisse. C'est normal, mais c'est un peu difficile les logements ici à Annecy. Moi j'ai toujours pensé à louer, mais j'ai jamais vraiment pensé à acheter. C'est compliqué de devenir propriétaire À mon avis, donc, je touche pas assez. Je pense que je touche actuellement correctement, mais je touche pas assez pour pouvoir acheter. Même avec des salaires raisonnables, on va dire sur Annecy c'est difficile de pouvoir acquérir quelque chose. Une personne qui s'installe à Annecy, et il y en a beaucoup, Jean-Luc Rigaud, qui gagne 1 000, 1 200, 1 500 € par mois. Comment on fait ? Comment on la loge ? Eh bien, ça fait partie de nos préoccupations numéro 1, évidemment, puisqu'il y a de l'emploi à Annecy, puisque c'est la ville la mieux classée dans le bien vivre en France, et ça, c'est une réalité. C'est déjà une satisfaction pour l'équipe sortante,
malgré tout. Et donc, nous avons activé un plan logement, un plan local de l'habitat avec la communauté d'agglomération qui s'appelle Grand Annecy Agglomération pour activer la production de logements pour loger mieux et faire baisser les prix. Il y a 2 facteurs. Construire des logements sociaux, 30% de logements sociaux sont construits dans toutes les nouvelles constructions et c'est imposé. Et nous devons continuer à le faire. Et puis également, un autre facteur, pardon, c'est de mieux construire et de maîtriser le foncier, c'est-à-dire que la ville achète pour pouvoir construire des bâtiments et réduire le coût du foncier, pour réduire la pression foncière. Donc avoir un meilleur aménagement de la ville. Et là, nous pensons aujourd'hui mieux urbaniser la ville. La commune nouvelle est très utile pour ça, parce que le territoire devient maintenant harmonisé, homogène, et on va pouvoir rééquilibrer l'ensemble des constructions pour éviter de la surpression foncière d'un quartier par rapport à l'autre. Vous avez toutes et tous en commun, ou presque, ce bail réel solidaire, ce BRS, c'est dans tous vos programmes. Madame Lardet, c'est la solution magique ? C'est une des mécaniques qui existent depuis effectivement 2014. Ça a été voté dans le cadre de la loi de 2014. On a revoté une loi dernièrement en 2019 pour étendre ce bail réel solidaire sur le bail réel libre. Donc oui, ça permet effectivement à la collectivité territoriale d'acquérir les terrains, donc de baisser la pression foncière. Il faut savoir que sur notre commune nouvelle et aussi sur le département, dans certains cas, le coût global de l'acquisition, le foncier représente entre 30 et 50% du coût global. Donc le fait que la collectivité puisse effectivement acquérir ces terrains, ensuite les louer, parce qu'il y a aussi une question de location. Donc le propriétaire acquéreur, qui soit bailleur social ou demain bailleur libre, va effectivement payer un loyer à la collectivité pendant 99 ans ou plus si besoin. Ça peut effectivement être une solution pour faire baisser la pression foncière, faire baisser le niveau de loyer et faire baisser les prix d'acquisition. Ce sont 2 leviers possibles. Quelles autres solutions, Denis Dupertuis, François Astorg, pour faire baisser l'immobilier à Annecy? Comment s'y prendre concrètement? On a une autre solution. Il faut savoir qu'il y a à peu près 5 ans en arrière, on avait 400 locations Airbnb. Donc vous savez, c'est locations saisonnières pour personnes qui viennent en villégiature chez nous. Aujourd'hui, on est à plus de 4500 sur Annecy. Ça veut dire qu'on a 4000 logements qui sont passés en 4-5 ans de location pour les travailleurs, ça a été dit dans le reportage, pour nos enfants aussi, pour les gens qui vivent ici et qui sont devenus des locations pour des touristes qui viennent. On en reparlera un petit peu plus loin, c'est important le tourisme sur Annecy, mais je crois que là, on a une vraie difficulté. Le maire d'Annecy, Jean-Luc Rigaud, a aujourd'hui uniquement mis en place le cadre légal, c'est-à-dire 120 jours de location. Il faut s'enregistrer, c'est vrai, mais ça reste 120 jours. Nous, on pense qu'il faut baisser cette période de location possible à environ 60 jours, parce qu'à 60 jours, c'est moins rentable de louer à la nuit, voire à la semaine, que de louer à l'année. Donc on remettra ces logements sur le marché, permettant là aussi de libérer quand même un certain nombre de logements. Vous n'êtes pas allé assez loin sur Airbnb, sur le Crigo? Nous sommes allés dans le cadre réglementaire qui est imposé aux grandes villes de plus de 500 000 habitants. À Annecy, on l'a fait de manière volontaire. Déclaration obligatoire au-delà de 120 jours pour devenir professionnel d'immeublé. Obligation de se déclarer également pour la taxe de séjour de façon à rééquilibrer les conditions de concurrence. Je partage la vision de Denis Dupertuis en disant vaut mieux dans le centre-ville avoir des locataires ou des propriétaires, mais des habitants permanents, que d'encourager ça. Mais il faut en compensation compenser avec une offre hôtelière améliorée et ça fait aussi partie des rééquilibrages possibles. Monsieur Le Callon, il faut plus de contrôle? Il faut plus de contrôle, nous l'avons également souligné. Je crois que les contrôles n'ont pas été suffisants, tout le monde n'est pas contrôlé. Déjà, faire respecter la loi, ça sera une bonne chose. Et pourquoi pas revoir effectivement que le seuil des 120 jours soit rabaissé. C'est une solution, le BRS on a vu. Et puis nous mettons également une autre solution, qui est une solution d'un habitat doux, qui ne résoudra pas tout, mais qui pourrait déjà détendre un petit peu cette tension sur les loyers pour des jeunes, pour des étudiants. Qu'est-ce que c'est un habitat doux? Alors l'habitat doux, c'est l'idée de préempter des terrains et de les installer en mini-maisons, en tiny house, c'est-à-dire des mini-maisons très petites, écologiques. En général montées sur roues, qu'on peut déplacer. Etc. Et qui permettrait effectivement d'offrir à des gens, soit en accessibilité à la propriété, des choses relativement peu chères, ou alors à la location. Voilà. Avec évidemment un contrôle de la mairie et que tout ça soit piloté. Est-ce que c'est pas un peu du sous-logement quand même? Non, pas du tout. Je vous invite à aller voir sur Internet ce que sont les mines. C'est petit, mais c'est très bien conçu, c'est de très haute qualité et c'est pas du tout un sous-logement, au contraire. Ça fait pas un peu camping
fatigue malgré tout? Pas du tout. Pas du tout. Vous avez deux communes particulières, une commune bretonne qui a construit un petit hameau de townhouse, et c'est un truc très sympathique. Et je vous assure, on n'est pas dans un habitat de mauvaise qualité, mais de très très bonne qualité, de très haute qualité. Ces micro-maisons, François Astorg, écologiques, ça doit vous plaire? C'est pas parce que c'est écologique que ça va forcément plaire. Je voulais poser la question à M. Le Caillon, savoir s'il y habiterait lui-même. Mais c'est pas le propos. Avant ça, moi, ce que je voudrais dire... Ce que je voudrais... Pardon ? La réponse peut être intéressante. Mais si j'y habiterais moi-même, pourquoi pas? Je veux dire, c'est effectivement pour des jeunes. Je veux dire, si j'avais 25 ans, s'il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, on m'avait proposé ce genre de choses, bien sûr que j'aurais... Si vous voulez, je pense qu'il faut un peu remonter dans le temps. Si on est face à cette crise du logement, elle n'arrive pas comme ça. C'est aussi le résultat de politiques qui ont été conduites pendant plusieurs années. Ce n'est pas une fatalité que l'immobilier monte comme ça, que plus personne ne puisse se loger. Seulement 30% des gens peuvent acheter. C'est aussi le résultat parce qu'on a laissé pendant des dizaines d'années le marché libre à près de 70%. C'est-à-dire qu'il n'y avait que 30% de logements qui étaient aidés. Et en conséquence, maintenant on arrive à la crise. Et qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, le Grand Annecy décide, dans son PLH, sur son plan de l'habitat, décide de passer seulement à 50%. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, il y a urgence. Il faut des beaux cours pour aider nos entreprises. Je ne sais pas si vous le savez, mais le coût du recrutement pour une PME est très très cher. Donc, quand une personne part avant 2 ans, ça veut dire qu'elle a perdu 2 ans d'investissement. Donc ça veut dire qu'il faut des solutions à court terme, des beaux cours, je crois qu'on est d'accord là-dessus. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ouvrir le marché à 70% La loi aux permet ces beaux aidés. cours depuis quelques mois. Comment ? La loi permet ces beaux cours depuis quelques mois. Bail mobilité de 10 mois. À mettre en place. Donc, on doit aider nos entreprises là-dessus. Moi, j'ai visité une EHPAD qui essaye de recruter des assistantes de vie. En conséquence, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle vient de Nantes, elle est restée 1 mois. Au bout d'1 mois, elle était obligée de repartir. Alors, justement, vous me tendez une perche qui est trop belle pour ne pas être saisie. On est allé aussi, nous, effectivement, voir une EHPAD, pas très loin d'Annecy, à Sillingy. Une EHPAD dans laquelle l'une des employées a eu énormément de mal à se loger, à tel point qu'elle a dû dormir dans la chambre de l'établissement. Un EHPAD, pour rappel, c'est un établissement pour personnes âgées dépendantes. Regardez ce reportage de Marion Feutry et Maxime Kemener. Elle a quitté la région parisienne pour s'installer en Haute-Savoie. Lorsque Fatima a été embauchée dans cette EHPAD comme aide-soignante, elle ne s'attendait pas à rencontrer autant de difficultés pour trouver un appartement. Les tarifs c'est horrible au niveau des loyers, c'est très excessif. C'est-à-dire qu'un studio qui va jusqu'à 750 €. Alors le premier mois, Fatima s'est installée temporairement dans une chambre de l'établissement. J'ai eu cette chance d'être hébergée par l'EHPAD, qui a eu la gentillesse de me présenter une chambre où j'ai pu poser mes valises. J'ai pensé à plusieurs reprises de reculer en arrière et puis de retourner justement d'où je venais. Mais je me suis dit, il ne faut pas baisser les bras. Et le cas de Fatima n'est pas isolé. Chania, elle, a vécu chez sa sœur pendant 8 mois avant de trouver enfin un logement à loyer modéré. J'aurais pas eu cet appartement, j'aurais dû quitter ou j'aurais pas pu continuer le boulot parce que ma sœur, elle a été gentille de m'héberger, mais il fallait quand même que je parte de chez elle, quoi. Mais bon, j'ai trouvé, donc je suis contente. Au moins, je peux rester là, à faire mon métier, qui est pour moi une passion. Salaire, 1 500 € par mois pour une aide-soignante diplômée. Avec le coût de la vie et la proximité de la Suisse, cet établissement compte aujourd'hui 3 postes vacants. Comme tout le monde, on est en flux tendu au niveau du personnel. On a vraiment du mal à recruter. Et quand en plus les gens qu'on arrive à recruter, une fois de plus, qui sont contents de venir travailler chez nous, qui sont de tout cœur avec ce métier et qui s'en vont parce que simplement elles ne trouvent pas de quoi s'héberger, c'est effectivement compliqué. Conséquence, 200 lits ont fermé dans les EHPAD de Haute-Savoie, faute de personnel suffisant. Monsieur Rigaud, ça vous fait réagir ? Oui, ça me fait réagir, mais surtout ça amène une réponse. Le logement particulier pour les salariés. Nous avons une construction en cours à Métais, sur la commune déléguée de Métais, justement pour réaliser des logements pour ce type de personnes. Mais un logement qui est accroché au contrat de travail pour une personne qui arrive, 450 € tout compris, avec toute charge comprise, y compris l'électricité, les fluides, etc., pour qu'ils puissent s'installer immédiatement. Et donc, ce sont les entrepreneurs qui louent
ce logement et qui le confie à tel ou tel salarié pour faciliter l'insertion. Et ça répond, dans le premier reportage, à cette préoccupation. C'est vrai pour les métiers des salariés dans les entreprises industrielles et on va le développer également pour les métiers médico-sociaux parce qu'on sait qu'on manque beaucoup de personnel dans ces métiers-là. C'est vrai qu'il faut de l'imagination pour tenter de trouver des solutions à ce problème de logement sur Annecy. Frédéric Lardet. Oui, juste une précision sur le logement social, ça a toujours été un gros mot sur Annecy. Ça fait très peu de temps qu'on s'en occupe, un petit peu tardivement. Il faut savoir qu'il y a à peu près 6000 demandes par an de logement social. Enfin, moi, je suis née sur Annecy et on n'avait pas ça à l'époque. Moi, quand j'avais 18 ans ou 20 ans, quand j'ai commencé dans la vie active, on n'avait pas le réflexe de demander un logement social parce qu'on pouvait se payer, on pouvait aller loger dans le logement libre. Et donc, voilà. Aujourd'hui, c'est plus possible pour les jeunes. C'est plus possible pour les seniors qui, effectivement, doivent changer de logement. Pourquoi ? Parce que c'est devenu inaccessible. Et donc, sur 6000 demandes, aujourd'hui, on construit en face de ces 6000 demandes 450, voire un maximum 500 logements à accessibilité et à coût réduit pour les Annéciens. Denis Dupertuis ? Oui, c'est vrai que l'exemple qui est cité là, c'est-à-dire cette dame en EHPAD, on en connaît plein. Malheureusement, on en connaît aussi qui dorment dans des voitures aujourd'hui parce qu'on a des difficultés à les loger. Et puis, les chefs d'entreprise nous disent aujourd'hui que c'est un des principaux freins à la croissance économique. On l'a entendu également dans le micro-trottoir. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire simplement, parce que j'ai entendu mes deux voisins, Monsieur Astorg et puis Madame Lardet, j'ai sous les yeux ici le compte-rendu, vous voyez, du Conseil d'agglomération du 28 mars 2019. Le fameux PLH dont on parlait tout à l'heure et que mes voisins disent qu'il n'est pas bien. Ben visiblement, Monsieur Astorg, vous avez... Je l'ai voté. Je l'ai voté parce que c'était déjà un progrès. Mais je reconnais là, Monsieur Dupertuis, votre technique de calomnie permanente. Pas du tout. Mais vous avez il n'y a pas de calomnie. C'est ici. Montrez-le. On voit sur Madame Lardet, votre numéro 2, qui est Monsieur Toé, a voté contre parce qu'il va considérer qu'il y avait trop de logements sociaux dans ce PLH. Donc, écoutez, je trouve assez intéressant ce genre de débat sur lequel on arrive tous à dire oui, il faut faire du logement social, oui, c'est intéressant. Les deux seuls qui ont voté contre ici, c'est Denis Dupertuis et Claire Lepens, c'est écrit, si la caméra veut regarder. Monsieur Astorg a voté pour, avec d'ailleurs des gens comme Monsieur Boutry qui est sur sa liste qui dit que je trouve ce projet de PLH plutôt satisfaisant, j'approuverai sans réserve ce projet de PLH, vous voyez. Donc, à un moment donné, c'est intéressant. Fait débat. Alors, que répondez-vous, François Astorg ? Non, moi, je réponds, c'est très simple. C'est quand même effectivement assez paradoxal de voter pour un plan local d'habitat. On va voir ça toute la soirée. On voit sur les réseaux sociaux la capacité plus qu'à proposer à dénigrer. Mais ça, c'est leur choix. Alors, vous êtes là pour proposer. Nous écoutons les propositions. Ce que je veux dire, alors déjà, sur ce point-là, pour être très très clair, c'est un progrès par rapport à la question précédente. Au PLH précédent. Donc quand il y a un progrès, que ça va dans le bon sens, autant le voter. En revanche, ça ne veut pas dire que c'est assez. On en parlera tout à l'heure sur la qualité de l'air. Monsieur Dupertuis a aussi des choses à dire, mais Monsieur Dupertuis ne m'intéresse pas. Sur les logements, ça fait 10 ans... L'ambiance est très conviviale ce soir. Ça fait 10 ans qu'on aurait dû s'occuper de la question et on n'a pas été assez volontaire sur le sujet. Et aujourd'hui, on se retrouve complètement coincé face à cette question. Donc moi, je rejoins M. Rigaud quand il dit il va y avoir, d'ailleurs on l'a voté tous ensemble ici, des logements qui vont être ouverts aux salariés pour les entreprises. Alors, effectivement, l'initiative est louable. C'est une question qui aurait dû être faite avant et qui répond à du court terme, mais on aurait dû agir bien avant. Jean-Luc Rigaud, toutes ces initiatives sont louables, effectivement. Ce qui interpelle un petit peu quand on se promène dans Annecy, et ça a été mon cas il n'y a pas très longtemps, c'est ces nouveaux immeubles qui ont été construits sur le site de l'ancien hôpital, des immeubles signés d'un grand architecte, Christian de Porzenparc, pour ne pas le citer. Annecy a-t-elle encore besoin de ces appartements très luxueux et très chers ? Ne faut-il pas revoir les priorités ? Alors, dans ces très immeubles, beau, certes, ces immeubles dont vous parlez, eh bien, ces immeubles répondent aux critères. Il y a 30%. À l'époque, c'était 20%. Et donc, il y a la mixité sociale dans ces immeubles-là, également de l'accession aidée à la propriété. Dans ces immeubles-là, il y a 15% de logements qui sont en dessous du seuil, qui est autour de 3 000 € du mètre carré. Quand vous dites des prix moyens à 5 000, il y a partout dans Annecy. Si Annecy fait partie des seules villes en France, ville-préfecture, ville importante, où il n'y a pas de quartier prioritaire de la ville, c'est-à-dire pas d'aide pour restructurer les quartiers. C'est pas un hasard. C'est parce que de longue date, dans la tradition humaniste de mon prédécesseur, Bernard Bosson, et de son père, il y a eu toujours cette pensée d'avoir l'équilibre et la mixité sociale des quartiers. Et donc, c'est cette construction-là. Aujourd'hui, la commune nouvelle nous oblige, mais au contraire,
nous permettra de mieux organiser l'urbanisme pour avoir un organisme plus respectueux des différents quartiers, où on remettra de la nature en ville, des plantations, et on va pouvoir justement, comme au bord de l'hôpital, repenser une urbanisation plus responsable pour chacun. Le risque n'est-il pas, Frédéric Lardet, de transformer Annecy, je vais faire bondir son maire un petit peu volontairement, en ville de riches, entre guillemets, une ville pour gens aisés? Alors, tout d'abord, il faudrait aussi remettre dans le contexte. La commune nouvelle, elle est quand même très jeune. Et il y a des communes... On va rappeler, effectivement, ce sont 6 communes qui ont fusionné pour créer le Grand Annecy, c'était il y a 2 ans. Il y a des communes déléguées comme Sénaux qui ont largement compensé la déficience de logements sociaux sur le centre historique d'Annecy. Alors, Madame Lardet, pardonnez-moi, vous qui connaissez par cœur vos dossiers, je veux simplement dire qu'il y avait un peu plus de 20% de logements sociaux à Annecy avant, historique. Il y a aujourd'hui 20,7% de logements sociaux. Il y en avait autant à Sénaux et à Métais et les autres. Et donc, des efforts ont été faits dans tous les quartiers, dans les différents domaines. Et je tiens à rappeler, pour que ce soit clair pour les téléspectateurs, la fusion a concerné Annecy, Annecy-le-Vieux, Crangevrier, Pringis, Sénaux et Métais. Pour créer une ville de 130 000 habitants. Et l'ensemble des 6 communes se retrouvent aujourd'hui unis par le même destin. Et ça va être la première fois, et ça c'est bien, ça va être la première fois où l'élection concerne tout le monde avec le même programme. Et qu'il va falloir que chacun s'approprie ce nouveau territoire et le repense de cette façon-là. Ça, c'est intéressant. Et l'un des grands enjeux de ce nouveau territoire, de cette nouvelle commune, c'est évidemment la question de la mobilité et de la qualité de l'air. C'est l'autre thématique qui préoccupe énormément les Annéciens. C'est évidemment cette question donc de l'environnement. Selon une récente étude de Greenpeace et des Amis de la Terre, en ville, à Annecy, 46% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des transports. On écoute les responsables de Greenpeace. On demande la sortie des véhicules polluants au niveau du Grand Annecy parce que c'est important pour le réchauffement climatique. Si on veut rester en dessous des 1,5 degrés, il faut qu'on sorte du diesel d'ici 2025 et de l'essence d'ici 2030. Il y a aussi un problème de pollution de l'air avec des problèmes de santé publique. 70 morts sur le Grand Annecy par an à cause de la pollution de l'air. On perd tous 11 mois d'espérance de vie et c'est un enfant sur 10 qui a des problèmes d'asthme. Il faut dire qu'à Annecy, la circulation, pour ceux qui pratiquent la ville, est quand même très souvent congestionnée. Écoutons, mesdames et messieurs les candidats, ce qu'en pensent les Annéciens. Et après, on reviendra à la fois sur leur avis et sur ces chiffres présentés par Greenpeace. C'est un peu chaud, mais ça va. Mieux que Paris. Parce qu'avant, j'ai vécu à Paris, c'était les galères un peu. Moi, je suis en retraite, j'ai le temps, donc je circule en vélo ou en bus. Après, c'est vrai que les bus, il y en a de plus en plus, mais il n'y en a encore pas assez. Il faudrait que les gens les prennent plus aussi. On va développer peut-être des bus ou des moyens de transport qui facilitent de la périphérie jusqu'au centre d'Annecy. Il y avait à un moment donné un projet de comment on appelle ça, de téléphérique aérien là, entre la Balme par exemple et Annecy. Bon, ça pouvait peut-être être une solution. Hein. Les candidats, s'il y avait les municipales, s'il fallait leur dire quelque chose, qu'ils fassent des parkings. C'est une catastrophe au niveau des parkings. Dès qu'il y a un tout petit peu d'afflux, c'est la misère dans Annecy, quoi. Il n'y a pas assez de place, c'est clair. Monsieur Lecaillon, Faverges-Annecy, le matin à l'heure de pointe, c'est 1 heure. C'est l'horreur absolue. 24 km. Pardon ? 24 km. 24 km, c'est l'horreur absolue. C'est l'horreur absolue que je vis personnellement tous les jours et je crois que les solutions n'ont pas été prises. Alors moi, quand monsieur le maire, M. Rigaud, nous dit qu'il a fait les choses dans le respect des quartiers, l'urbanisation des quartiers, je me demande quel respect il y a avec le projet de l'avant-Seine ou Trézonne qui est absolument laid, qui procède d'une ce qu'on appelle une rupture urbanistique dans la mesure où on est au pied du château et on est à 200 mètres de la vieille ville. Et je crois que l'erreur, comme l'a souligné ce monsieur, c'est les parkings. Il aurait fallu réserver une partie de cette surface-là pour faire un parking souterrain, en fait, qui permette effectivement aux gens qui viennent de la rive gauche du lac, de poser la voiture et de continuer sur le transport en commun. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'urbanisme et mobilité sont étroitement liés. Tant qu'on ne résoudra pas les deux en même temps, ça ne pourra pas fonctionner. Et je crois que nous avons un projet, le grand projet, c'est le projet de faire décennal, c'est le projet de faire un tram, qui soit un tram qui desserve l'ensemble de l'agglomération et du Grand Annecy, et également un tram interurbain à côté de la piste cyclable, sur ce qu'on appelle la Cluse d'Annecy, qui va du sillon alpin Albertville jusqu'à Annecy et l'avant-pays savoyard. C'est la solution et c'est la solution d'avenir. Un tram à Annecy, oui, non, monsieur Dupertuis ?
Oui, moi je crois que c'est aujourd'hui, il faut sauter le pas. On a fait la commune nouvelle, donc 130 000 habitants. On est donc sur une taille qui permet de penser ce genre d'investissement, puisque en termes de financement, il faut quand même imaginer que c'est environ 300 millions d'euros qu'il faut mettre sur la table. Donc aujourd'hui, on a la capacité de faire un tram avec des parkings relais en extérieur. Nous, on propose de lancer la réflexion dès le lendemain des élections sur une grande concertation citoyenne avec les citoyens, les élus, les chefs d'entreprise qui payent une partie du versement transport, cet impôt qui finance les transports, et puis les usagers, pour essayer de trouver ensemble, pendant 6 mois, d'ouvrir le débat pour trouver ensemble la bonne combinaison. Il y aura sûrement une partie de tram, et moi je pense qu'on peut réutiliser une partie de la voie SNCF entre Annecy et Pringy, par exemple, en la transformant en tram. Et puis peut-être qu'on peut combiner avec d'autres modes de transport en commun. On pense aux trolleybus, aux trams sur pneus ou des choses comme ça. François Astorg, le tram, on le fait, on le fait oui, pas. bien C'est sûr, un vieux serpent de lac, le tram à Annecy. On en parlait déjà à l'époque de la candidature aux Jeux Olympiques, c'était au début des années 2000. Est-ce qu'on fait oui, ce en tram 2008, alors M. Rigaud avait proposé un tram-train en 2012, il avait dit qu'il nous ferait 20 km de voies de bus en site réservé, pardon, et on n'a eu qu'un kilomètre 8. Alors oui, sur la question de la mobilité, le tram est un des leviers, mais ce n'est pas le seul levier. Quels autres ? Il va falloir aussi développer des voies en site réservé de BHNS. Il va falloir mettre en place des voies express de vélo, parce qu'en fait, la mobilité... BHNS, bus à haut niveau de service, on va préciser. Mais si vous voulez, nous, le tram, ça fait très longtemps qu'on en parle. Je ne sais pas si vous savez, j'ai travaillé au Grenelle des transports et à plusieurs ingénieurs qui ont nous aidés, que j'ai connus dans les réseaux des Français et des Suisses. Voilà le plan qu'on a sur le projet de tram. Alors, effectivement, il passe sur les bords du lac. Le premier tronçon, donc, sur la route de M. Lecaillon, a priori. Sur les bords du lac, à part que nous on le fait. Ça, c'est un travail qui a été fait par des experts, qui a été chiffré. Il y en a pour entre 150 et 190 millions d'euros, et il peut être fait à l'horizon d'un mandat. Alors là, la mobilité, maintenant, il faut y aller. Là, il y a des élections, les gens vont voter, c'est déjà une concertation. On ne va pas relancer encore une concertation. La mobilité, on a beaucoup trop d'années de retard. Donc il y aura un premier tronçon qui, lui, est déjà finançable par l'agglo, sans endettement supplémentaire. On mettrait entre Duin et Saint-Goriot, entre Saint-Goriot et Annecy, la première tranche, on mettrait entre 20 et 25 minutes sur la rive ouest du lac. Et puis la deuxième tranche, au mandat suivant, elle pourrait aller directement à l'hôpital pour aux alentours de 120 millions d'euros. C'est un travail chiffré, millimétré. Madame Lardet, votre tram, il est suspendu. Il est suspendu, mon tram, et sur les grandes artères, les grandes rocades, pour effectivement libérer le centre d'Annecy. Le Supraway. Le Supraway. C'est une technique qui va être mise en place pour les Jeux Olympiques à Saint-Quentin en Yvelines, et c'est une solution qui nous semble à nous, qu'on proposera, bien évidemment, qu'on proposera aux Annéciens, qui semble la plus adaptée au regard de la configuration topographique d'Annecy. Il faut savoir que les déplacements, 50% des déplacements sur Annecy font moins de 3 km. Donc on a tout à portée de vélo, on a tout à portée de marche à pied, on a tout à portée de bus. Donc l'idée, c'est effectivement de couvrir la périphérie. Alors moi, je ne suis pas trop... La priorité n'est pas la rive ouest, ça sera effectivement la priorité pour nous. Avant un tram rive ouest, ça sera d'abord un BHNS, un bus à haut niveau de service, c'est une première priorité. Pourquoi ? Parce que sur 685 000 déplacements par jour, la rive ouest représente 24 000. Donc vous voyez que sur la pollution qu'on a à traiter, la rive ouest est une priorité, bien évidemment, mais pas la première, puisqu'il faut traiter effectivement toute l'arrivée est, ouest, nord, au nord d'Annecy, pour faire en sorte que les gens qui viennent travailler sur les grandes zones industrielles d'Annecy n'aient pas à rentrer avec leur voiture. Donc parking relais, bien évidemment. Alors il faudra attendre longtemps. L'avantage du Supraway, c'est qu'il casse moins de choses. On n'a pas à refaire la voirie. On construit au-dessus des rocades, au-dessus à proximité des autoroutes. On peut refaire sur l'existant et pas tout casser. Donc ça va beaucoup plus vite. C'est moins cher aussi, beaucoup moins cher qu'un tram qui nécessite effectivement de gros travaux de voirie et des réserves. Un tram aujourd'hui, on l'évalue à Annecy à peu près entre 20 millions et 25 millions d'euros du kilomètre. On vient d'entendre 130 millions a priori. Là, on est entre 15 et 20 millions sur le bord de la rive. Supraway. Et sur le Supraway, on serait de l'ordre, ils annoncent 10, mais prévoyons des marges de manœuvre, plutôt entre 12 et 15 millions d'euros. Que répondre à Greenpeace, On a entendu ces chiffres qui sont quand même effarants sur la mortalité liée à la mauvaise qualité de l'air. Faut-il prendre des mesures, comme le préconise l'association, l'interdiction du diesel d'ici à 2025 ? Ça a été pris à Grenoble à l'horizon 2030. Faut-il instaurer des péages urbains ? Que répondre à cette association qui met en avant des chiffres assez effarants, Denis Dupertuis ? Oui, c'est des chiffres qu'on connaît tous. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de circulation ? Est-ce qu'il faut aussi peut-être limiter un petit peu ces gros SUV, ces 4x4 qu'on voit un petit peu partout fleurir en ville ? Moi, ce que je crois, c'est que, vous savez, il faut faire les choses dans l'ordre.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, venir supprimer la voiture, on a tous des voitures à Annecy, et celui qui va nous expliquer qu'il n'a pas de voiture, c'est soit parce qu'il a la chance de travailler dans le centre-ville, et tant mieux, mais on est un certain nombre à travailler en extérieur, et malheureusement, on est obligé de prendre la voiture. Donc, à un moment donné, il faut d'abord faire les transports en commun, tel qu'on l'a dit, et à partir du moment où il y aura l'alternative possible avec le transport en commun, à ce moment-là, oui, on pourra commencer à s'attaquer à enlever des voitures du centre-ville, parce qu'on sait tous que c'est l'objectif à terme. Nous, on se dit, il faut commencer par enlever les plus polluantes. Donc, c'est la zone de circulation restreinte avec une ZFE une zone à faible émission qu'il faut augmenter petit à petit pour faire sortir les plus polluantes du centre-ville. Mais d'abord, le transport en commun pour offrir l'alternative avant de sanctionner d'une certaine manière les automobilistes qui n'ont pas le choix. Monsieur Le Caillon, les SUV. Je pense que le supraway de Madame Lardet, c'est de la supra-science-fiction. Et vous allez avoir des piliers qui vont faire quoi, 15-20 mètres de hauteur. Je voudrais savoir quelles sont les possibilités d'embarquement, de fréquence de ce genre de structure. Quant au bus à haut niveau de service, je suis désolé, il ne sera jamais à haut niveau de service. Je connais aussi le projet. Vous avez des moments où le bus sera dans les embouteillages parce qu'on ne peut pas faire de site propre. Et ça sera un bus à moyen et à faible niveau de service. Avec les SUV, avec la circulation. Non, avec on continue pas. Le projet, c'est bien un projet d'un tram interurbain, comme je l'ai dit, comme il était présenté et que j'ai présenté il y a 6 ans quand j'ai fait ma campagne au conseil municipal de Saint-Joriot. Je l'ai sur mon tract. Et c'est effectivement ce projet-là pour absorber 30% de la circulation. C'est énorme. Et évidemment, on arrête le stupide projet qui est celui du tunnel sous Semnos, qui ne fera qu'empirer les choses. Alors effectivement, ce projet de tunnel sous Semnos, c'est là encore un vieux serpent de lac. Ça fait 20 ans qu'on en parle autour du lac d'Annecy. L'idée serait de faire passer... Comment ? 30. 20 ou 30 ans. Ça fait longtemps, en tout cas, qu'on en parle autour du lac d'Annecy. Sur Annecy, on parle longtemps de beaucoup de choses, en fin de compte. C'est vous qui le dites. L'idée était de permettre de faire passer sous le Semnos, cette montagne qui surplombe la ville, environ 17 à 24 000 véhicules par jour. Est-ce que ce tunnel va voir le jour, Jean-Luc Rigaud ? Bien, je réponds à cette question en disant comment on apaise la ville. Et je réponds à Monsieur Le Caillon, qui habite Saint-Joriot, comme Madame Lardet, donc ils connaissent bien les problématiques de cette rive, en disant, aujourd'hui, sur cette rive, l'agglomération, par le biais du plan d'urbanisme, a fait rendre des terres qui étaient urbanisables à l'agriculture et par ailleurs aux espaces naturels. Plus de 40 hectares ont été rendus. Donc l'urbanisation de la rive, aujourd'hui, elle est figée. Donc le développement de cette rive, il est figé. Ce qui fait qu'un tunnel... Eh bien, nous, un tunnel, c'est simplement pour apaiser, terminer le contournement d'Annecy, apaiser, par exemple, devant la mairie. Et le fameux bus à haut niveau de service dont on parle tous, et j'en suis le premier porteur pour la rive du lac, eh bien, c'est devant la mairie, il commencera là. La voie de droite, eh bien, ça sera une voie de bus réservée, et pour les vélos, qui ne seront plus sur les trottoirs, et en même temps, qui permettra d'apaiser l'ensemble de la ville. Et ce tunnel, eh bien, il sera soumis au vote des Annéciens. Est-ce que ce n'est pas une façon d'enterrer le projet que de le faire voter par les Annéciens ? Pourquoi ? Si ce projet est fort expliqué, si les Annéciens le veulent, les Annéciens, parce que la rive est concernée. Si les Annéciens le veulent, ils le voteront. Et si les Annéciens ne le veulent pas, eh bien, ils le refuseront. Est-ce que les élections municipales ne servent pas à ça, Jean-Luc Rigaud, à dire je ferai le tunnel si je suis élu ou je ne le ferai pas? La question se pose à vous tous d'ailleurs. Je pense que les élections municipales ne se réduisent pas à un vote pour ou contre un tunnel. Un projet municipal, c'est un projet global. C'est un projet équilibré qui porte toutes les politiques publiques, que ce soit les politiques pour les jeunes, pour les personnes âgées, les politiques de sport et de culture, qui sont bien menées à Annecy. Vous l'avez rappelé au début, la ville où il fait bon vivre de France. C'est une politique qui équilibre l'ensemble des modes et c'est pas juste pour ou contre les bords du lac. Frédéric Lardé, vous souhaitiez réagir? François Storck, juste après. Alors, déjà, sur la rive ouest, il y a d'autres manières de faire pour réduire la mobilité. Puisque nous, on est pour, effectivement, avoir une moindre mobilité et avoir une meilleure mobilité. Donc, une moindre mobilité, il faut savoir que les pointes horaires, c'est le pendulaire, hein, où on a énormément de bouchons. Début de journée, fin de journée, après, c'est un quart d'heure de plus, et surtout l'été. Et le dimanche. Parce qu'effectivement, on fréquente la route. Et donc, c'est de savoir, effectivement, faire déjà une étude d'usage. Ce serait le b.a.-ba pour savoir pourquoi, le dimanche à 16h, on met une heure pour aller jusqu'à Annecy. Depuis toutes ces années, pourquoi il y a du monde le dimanche à Annecy? Eh bien, ici, c'est parce qu'il y a des touristes qui utilisent beaucoup trop leur voiture. Du coup, pourquoi faire une étude? Donc, non, c'est pour ça, mais au moins connaître la destination de ces gens-là, pour voir pour quelles raisons. Parce que si c'est pour faire un tram et que ces gens-là ne l'utilisent pas, on va se regarder et puis on va se dire, tiens, on a encore investi dans un tunnel avec un BHNS à 350 millions d'euros, parce que tout ce dont on parle ici, ça va coûter combien au Grand Annecy
à tous ceux qui habitent au Grand Annecy. Donc 350 millions d'euros. Les voiries sont départementales, Madame la députée, et c'est le département et le conseil départemental qui paye les routes. Juste vous rappeler les compétences de la loi, Madame. Pas que. Dites avouez quand même que le Grand Annecy doit participer. Il n'y a pas que le département. Enfin, exagérez pas non plus. Donc ensuite, c'est comment effectivement on donne la possibilité aux mamans notamment et aux parents qui emmènent leurs enfants à l'école à Saint-Michel, à Berthollet. Et donc comment on peut éventuellement négocier avec la région la création demain, puisqu'effectivement il y a un développement démographique qui est relativement important, la création d'une alternative et d'un lycée à proximité sur la rive ouest qui permettrait à nos enfants déjà de se lever moins tôt le matin, d'avoir un rythme scolaire un peu plus agréable, un rythme de vie un peu plus agréable, plutôt que les placer dans les transports ou à faire de l'autostop parce qu'il n'y a personne et qu'il n'y a pas de bus pour les emmener à leur lycée, à leur collège. Et ça fait des années que ça dure. Donc c'est comment on peut effectivement déjà créer des infrastructures sur la rive ouest dignes d'une rive qui aujourd'hui, entre Annecy et Faverges, dépasse les 20 000 habitants. Donc ça aussi, quelles sont les infrastructures qu'on donne aujourd'hui aux habitants du Grand Annecy pour qu'ils aient à moins utiliser leur voiture. Monsieur Astorg, et puis après Monsieur Duvertu. Alors, sur ce sujet, le tunnel est un sujet que je connais bien. C'est un projet qu'on a appelé Lola. Comme ça le rend plus sympathique. Liaison l'ouest du lac d'Annecy, mais ça reste un tunnel routier associé à un projet de bus à haut niveau de service, comme en parlait M. Rigaud tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce bus à haut niveau de service, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le dossier de la concertation porté par le département et le Grand Annecy. Il dit que moins de 1% des gens qui sont dans leur voiture vont monter dans le bus à haut niveau de service. Donc on voit bien juste avec cet exemple-là que ça ne va pas résoudre la congestion. C'est écrit, Monsieur Rigaud. C'est écrit. Et même Madame Jarige et Madame Barthes, qui ont été la garante, qui ont travaillé sur la consultation, ont fait plusieurs constats. Ils ont dit, ça ne réglerait pas le problème de congestion, que ça risquait de l'augmenter. Et en plus, ce qu'elles disent, c'est qu'elles nous font comprendre que nous n'avons pas pris en compte dans ce projet Lola les flux touristiques. Donc, le train dont je vous parle tout à l'heure, celui-là, ça sera aussi un outil d'attractivité touristique. Pas de tunnel pour vous? Alors le tunnel, c'est non, et ça sera une des premières décisions que l'on prendra. Non, moi c'est non, mais depuis très longtemps, donc ça ne surprendra pas vos téléspectateurs. Par contre, que Mme Lardet soit contre, c'est surprenant parce qu'il y a 2 ans et demi, quand elle se présentait comme députée, elle était pour. Et aujourd'hui, elle est soutenue par des élus à Sénaux, notamment Mme Camusso, qui est maire déléguée sortante, qui est farouchement pour le tunnel. Donc il y a un moment donné, quand on dit Annecy respire, mais qu'on veut mettre des piliers de béton pour un supraway, qu'on veut faire des tunnels sous le Seine-Nose, moi c'est Annecy étouffe, c'est pas Annecy respire. À un moment donné, on a le droit d'avoir des idées différentes. On a le droit. Il y a que M. Dupertuis qui vote toujours non contre la mairie et contre la ministre en place, mais ça ne sert à rien qu'il vote contre, parce que de toute façon ça n'avance rien. Donc effectivement, des fois, je dirais qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. D'abord, je ne m'étais jamais prononcé en tant que député déjà sur le tunnel. D'ailleurs, votre suppléant, monsieur Ray, alors le suppléant, c'est mon suppléant. Qui est favorable au tunnel. Laissez-moi finir. À un moment donné, quand effectivement le dossier final a été donné sur le tunnel, quand on a vu qu'il y avait 2 options, l'une qui laissait passer les camions, l'autre qui ne la laissait pas, et que l'option qui a été choisie permettait effectivement de faire une déviation pour que tous les camions passent sur le tunnel et finissent à Douin et finissent par polluer, et soient un aspirateur à camion et finissent par polluer Douin, c'est là où on a dit stop, on est contre le tunnel. À un moment donné, c'est comme ça aussi, c'est en lisant les documents, dans le fond, qu'on arrive effectivement de modifier. Étant conseiller d'agglomération ou conseiller municipal, j'avais sûrement des informations que vous n'aviez pas. Mais... Monsieur Lecaillon, vous êtes d'accord? Vous dites c'est stupide. Ce tunnel est stupide. Et l'argument qui consiste à dire que sur la rive gauche, il n'y aura plus d'urbanisation parce qu'un certain nombre d'espaces ont été comment dirais-je, ne sont plus constructibles, ça ne veut rien dire. Vous avez une loi géographique qui s'appelle la loi de Savy, c'est-à-dire que les gens, quand ils se déplacent pas en fonction de la distance, mais du budget temps. C'est-à-dire que vous allez augmenter le budget, vous allez réduire le budget temps pour se déplacer. Et on voit déjà des gens qui s'installent où aujourd'hui? À Douin, à Doussard et même à Faverges, et qui demain viendront sur Annecy. Avec en plus la métropolisation qui a été voulue par les divers gouvernements de droite et de gauche là depuis 15 ans et qui frappe toutes nos villes et en particulier Annecy, vous aurez de plus en plus d'étalement urbain. Et cet étalement urbain, si on encourage avec le tunnel, ça va devenir une véritable asphyxie. Et puis dernière chose, je suis quand même content de voir
Monsieur le maire, je dirais, l'âge venu, mais l'âge dans la fonction, hein, je veux parler l'âge dans la fonction, la sagesse lui est arrivée, lui est venue, puisque de toute façon, il veut proposer au suffrage des Annecyens son projet, le projet du tunnel. On aurait bien aimé qu'il le fit, pour le centre des congrès. Ça nous aurait évité ces 10 ans de palabres et l'arrivée en justice pour au définitif l'abandonner après un coût de 9,3 millions d'euros, je crois. Alors, pas de tunnel pour 4 candidats, une concertation pour le 5e. Vous parliez, Monsieur Lecaillon, du centre des congrès qui effectivement a été abandonné l'été dernier par la mairie en place à la suite d'une action en justice. Faut-il construire finalement ce centre des congrès ailleurs? Jean-Luc Rigaud, on va voir les images du projet que vous avez abandonné après des procédures judiciaires intentées par les opposants. Est-ce que ce centre des congrès verra le jour ailleurs que sur les bords du lac, là où il était prévu au départ? Oui. Faut-il développer ce tourisme d'affaires également? Mais il y a une demande qui est forte de tourisme d'affaires et il y a une demande d'avoir un équipement du type d'un centre de congrès tel que celui proposé. Le site ne convient pas, on l'a reconnu et donc à un moment donné, on ne s'est pas entêté. Le projet qui a été porté a permis d'acquérir quand même le bâti existant et finalement de terminer le parc autour du jardin de l'Impérial. Et donc là, l'étude est en cours pour retrouver un site adéquat. Frédéric Lardé, vous non, là, je dis, il faut s'arrêter, il faut dire stop. Les Annécyens en ont ras-le-bol de tous ces événements, ces manifestations. Il y a des priorités. La priorité, c'est la qualité de l'air. Il y a des objectifs ambitieux dans le plan climat-air-énergie qu'on a ici, très ambitieux. Il va falloir effectivement les assumer. Il y a une neutralité carbone à avoir en 2050. Est-ce qu'aujourd'hui, un centre des congrès est prioritaire? Encore des études versus 9 millions d'euros. Et ça, c'est... Monsieur Dupertuis qui a fait les calculs, et je laisse à César ce qui est à César. Je crois en ces chiffres, 9 millions d'euros foutus à la poubelle. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter. On va peut-être s'arrêter là. Il y a d'autres priorités. C'est la priorité au logement, la priorité à la mobilité, la priorité pour que les Annécyens puissent retrouver leur territoire, priorité à une urbanisation qui soit beaucoup plus verte, beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable pour que les Annécyens puissent enfin effectivement avoir une meilleure qualité de vie. Il faut s'arrêter là, Monsieur Dupertuis? En termes de développement touristique notamment? Non, je crois qu'à Annecy, il faut dire les choses très clairement, il y a un tiers des salariés qui vivent du tourisme directement ou indirectement. Donc c'est une richesse et il n'est pas question pour moi en tout cas de venir casser cette dynamique. Simplement, il faut faire un tourisme des 4 saisons. Donc ça, c'était l'intérêt à la base du centre des congrès. J'ai toujours dit que l'emplacement était mauvais, et que les études montraient qu'il fallait une salle d'exposition. On en est arrivé à un projet de centre des congrès par un miracle que je ne m'explique toujours pas. Donc aujourd'hui, ce que je dis, c'est que ces études datent de 2006. Il faut les actualiser, voir où on en est. Si vraiment il y a besoin d'un nouveau centre des congrès, on trouvera un autre terrain ailleurs pour le faire, parce que ça peut être une manne financière pour nos commerçants, nos chefs d'entreprise et nos artisans locaux. Si il n'y a pas besoin de centre des congrès, que l'étude montre que le marché des congrès ayant tellement changé, il n'y en a plus besoin, alors on arrêtera. Voilà ma position, qui est une position de bon sens, j'allais dire, parce qu'il ne faut pas qu'on scie la branche sur laquelle on est. Le tourisme, on en a besoin, y compris le tourisme d'affaires. Faut-il continuer à attirer toujours plus de touristes? Les touristes, ce sont aussi des embouteillages sur le bord du lac, François Astorg. C'est ça la question, c'est quel tourisme on veut. Donc effectivement, il faut continuer à développer le tourisme, mais pas n'importe quel tourisme. Beaucoup de gens nous écrivent et nous disent qu'en réalité, ils ont un peu un sentiment qu'on est dans un tourisme de masse. On fait des événements qui sont toujours un peu trop centralisés autour du Paquier, fête du lac, etc. C'est très bien la fête du lac, si vous voulez. Mais il y a un moment donné, il va falloir aussi qu'on prenne conscience que cette ville, maintenant, a 6 communes, qu'on doit jouer les logiques de un peu décentralisé, aller vers les communes qui, elles, font Annecy. Annecy est un renouveau aujourd'hui. L'intérêt d'Annecy, c'est quand même, sans offenser les communes déléguées, c'est quand même son centre historique. C'est ça qui attire les touristes. Oui, mais on peut développer aussi beaucoup d'autres choses. Nous, ce que l'on pense qui est prioritaire, c'est la logique de proximité. La logique de proximité avec des quartiers, des zones commerciales proches des gens, la ville du quart d'heure à pied. Mais il faut aussi que la culture se décentralise là-bas. Alors évidemment, en Annecy historique, on a le Paquier, on a la vieille ville, très bien, ça restera toujours une attractivité. Mais c'est pour ça qu'on doit justement investir ailleurs. Et donc, de quel tourisme on parle? Il faut déjà qu'on mette en place ce qui se passe en ce moment.
Si on parle de pollution, de qualité de l'air, si Greenpeace nous interpelle tout à l'heure, c'est pourquoi? C'est parce que tout le monde sait et est conscient du réchauffement climatique. Donc maintenant, nos politiques doivent changer sur le sujet. Et quand on organise des événements, il faut qu'on ait une charte de développement durable qui encadre la venue et les sorties, les événements pour un tourisme durable. Sur le tourisme Je vous d'affaires, taquine bien un peu, sûr mais une qu'il faut le charte faire. contraignante ou pas? Parce qu'une charte non contraignante, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut prendre conscience des enjeux. Il faut faire signer la charte aux personnes avec qui on co-organise les événements, sinon on ne le fait pas. On ne peut pas continuer à avoir des embouteillages qui polluent en permanence en période de canicule, comme on l'a eu à la fête du lac l'année dernière, sans avoir quelque chose de contraignant, mais qui développe sur un tourisme durable et respectueux. Les Annéciens sont dépossédés de leur ville, notamment l'été, monsieur Le Caillon? Écoutez, qu'ils soient dépossédés de leur ville, non. Le tourisme, comme ça vient d'être dit, le tourisme est une richesse chez nous. Moi, une de mes peurs, c'est la muséification du vieil Annecy. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un risque, c'est-à-dire de transformer ce vieil Annecy en un musée sans habitants, avec des commerces qui ne soient plus que des commerces touristiques et qui ne soient plus des commerces pour les gens qui y vivent. Donc il faut faire effectivement très attention à ce genre de choses. Alors, est-ce qu'il faut prendre mais des le mesures tourisme n'est pas l'ennemi des Annéciens. Est-ce qu'il faut prendre des mesures pour réguler ce tourisme, comme l'ont fait d'autres villes, certes plus grandes, à l'image de Barcelone ou Amsterdam? Le réguler, peut-être à voir. En tout cas, comme ça a été dit d'ailleurs justement, aujourd'hui nous ne sommes plus une commune de 50 000, de 130 000 habitants. Je crois qu'il y a aussi d'autres atouts. Le tourisme est notre patrimoine. C'est aussi un patrimoine identitaire savoyard. C'est aussi un patrimoine de montagne. Et je crois qu'on peut aussi orienter les touristes vers ce type d'attraction. Monsieur Rigaud, est-ce qu'il faut utiliser le lac? Le lac, c'est notre joyau. Nous le savons tous. Le lac, il est protégé. Le lac, c'est le plus pur d'Europe. La qualité de l'air, tout le monde en parle. Je tiens à redire, en écoutant tous ces débats, que j'ai fait voter au Conseil d'agglomération un plan climat, air, énergie territoriale ambitieux qui amène à la neutralité carbone en 2050 et qui a un tas d'objectifs, dont la mise en place d'une zone à faible émission. On a déjà mis les vignettes critères pour réguler l'accès au centre-ville dans les pics de mauvaise qualité de l'air. Je tiens à dire aussi que l'indicateur de référence, c'est Atmo. L'organisme certifié, c'est pas forcément Greenpeace qui a certes ses idées et qui doit nous titiller un peu. Et ils ont raison de le faire, nous titiller. Mais l'organisme officiel montre que la qualité de l'air s'améliore d'année en année depuis des décennies, parce que c'est quand même mieux aujourd'hui que c'était il y a 20 ou 30 ans avec tout le charbon, les foyers ouverts et les feux de bois, etc. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut reposer les choses au milieu du village, s'apaiser, rendre la ville effectivement aux Annéciens en partageant mieux les choses. Le lac, demain vous me parliez du lac, un lac où on va engager la motorisation des bateaux électriques, donc plus d'énergie. Parce que les pêcheurs râlent quand même beaucoup sur ce lac. Jean-Luc Rigaud, apparemment la reproduction des poissons, c'est eux qui le disent, est de plus en plus compliquée parce que la température de l'eau monte à cause selon eux d'une surfréquentation. Alors à cause selon eux d'une surfréquentation, et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les chiffres, l'augmentation ou l'évolution de la température générale, c'est plus le climat. Mais quand on regarde les chiffres, en 2013, 72 000 litres de carburant distribués à Sevrier pour les bateaux. 6 ans plus tard, 112 000, c'est presque le double. C'est bien pour ça que, déjà, le lac, il est régulé par l'État, juste aussi rappelé. C'est pas le maire d'Annecy qui a toutes les compétences. Aussi, parce qu'on s'arroge les uns les autres la Lune. Mais il faut aussi reposer les choses. Et d'autre part, nous engageons une motorisation propre du lac. Et vous me dites, comment on utilise le lac autrement? Le lac, on va aussi l'utiliser pour les énergies, parce que dans la transition écologique et l'urgence climatique, c'est maintenant. L'énergie du lac, avec l'eau du lac et la température du lac, qui peut servir à réchauffer ou rafraîchir des bâtiments, et notamment la piscine que l'on va réaliser prochainement. Au-delà de la question touristique, se pose la question du développement économique de cette ville. Le dossier chaud en ce moment à Annecy, c'est l'implantation d'Amazon, au nez et à la barbe des élus. Vous n'avez pas été concerté, vous n'avez pas été informé, cela vous a mis en colère d'ailleurs. On va regarder ces quelques images, c'était lors d'une action d'extinction rébellion il y a quelques jours sur le site d'implantation de ce nouvel entrepôt Amazon. Dégage, moi j'ai le dé, vous avez un main. Système extinction rébellion. Système extinction rébellion. Je te promets. Système extinction rébellion. Extinction rébellion. Denis Dupertuis, la mairie était laxiste. Je pense qu'il y a eu quand même, il faut le dire,
une supercherie de la part d'Amazon qui s'est cachée derrière des promoteurs locaux pour faire ça. Je pense aussi qu'il y a une forme de laxisme au sein de la mairie parce qu'aujourd'hui, les entreprises locales ne peuvent plus quasiment acheter du foncier, il n'y en a plus, on en a parlé déjà tout à l'heure. Et donc l'agglomération met en place des baux amphithéotiques pour louer plutôt les terrains que de les vendre. Donc voir passer un terrain comme ça de 9000 m² et ne pas se poser la question de qui va se mettre dessus, c'est un petit peu compliqué. Je voudrais simplement revenir 30 secondes, si vous me le permettez, sur le tourisme. 30 secondes. Parce que nous, la question du tourisme, c'est la concentration en vieille ville. On en a parlé tout à l'heure. Nous, on propose donc la création d'une cité du cinéma d'animation, donc un grand musée du côté de Sénaux, là aussi pour étendre les flux touristiques vers cette partie de la ville, parce qu'effectivement, ça fait aujourd'hui partie d'Annecy. Et puis, on propose aussi, parce que la concession de l'aérodrome arrive à terme le 31 décembre, la fermeture de cet aérodrome de Métais et l'implantation sur ces 110 hectares de 80 hectares de parcs publics qui permettront là aussi d'être à la fois un aspirateur de pollution et en même temps un lieu pour les Annéciens et pour le tourisme. Messieurs, le débat va bientôt s'achever. Celui des Chirolles nous attend. Mais avant cela, nous allons vous mettre au défi, chers candidats. Vous allez avoir chacun 40 secondes à tour de rôle pour nous expliquer, face caméra, pour expliquer à vos électeurs quelle serait votre première mesure si vous étiez élu ou réélu maire le 23 mars prochain. Jean-Luc Rigaud, on va commencer avec vous. Le chrono va s'afficher. Votre caméra est ici, c'est celle de gauche. Quelle serait votre première mesure si vous étiez réélu maire d'Annecy le 23 mars ? Eh bien, tout d'abord, reconstruire la mairie à l'identique, au même endroit, parce que ça, c'était un grand traumatisme pour tout le monde, et s'engager à ce qu'elle soit de nouveau opérationnelle le plus vite possible, en l'équilibrant avec l'ensemble des autres mairies, puisque cette commune nouvelle doit également garder toute la proximité. Et la proximité, c'est la traduire, et ça sera ma première mesure, en installant réellement des conseils de quartier, il y en a déjà 12, qu'on a mis en place avec des nouveaux périmètres, et les faire fonctionner avec des élus délégués, référents de ces quartiers, des budgets attribués, de façon à ce qu'on retrouve cette proximité de quartier, à la fois avec la puissance et la taille de cette nouvelle commune. Voilà, ça c'est le premier moment. Parfaitement dans le temps. Merci Jean-Luc Rigaud. Frédéric Lardet, si au petit matin du lundi 23 mars vous étiez maire, quelle serait votre première mesure? La caméra est ici, c'est aussi celle de gauche. Ce soir, on a parlé beaucoup d'Annecy Centre. Donc nous, on parlera beaucoup des 6 communes déléguées et où on aura effectivement un développement de nombreux quartiers. Aujourd'hui, comme l'a dit monsieur le maire, 12 quartiers. On passera entre 20 et 25 pour avoir beaucoup plus de proximité, des élus référents qui seront à portée des citoyens, à portée des agents, pour que les agents retrouvent de la proximité aussi avec les habitants de la commune nouvelle. Donc ça sera notre première action. Puis j'en rajouterai une deuxième parce que j'ai un peu de temps, se faire revoir le plan de circulation d'Annecy, puisqu'on a besoin aujourd'hui de respirer sur Annecy et ça sera notre priorité, une seconde priorité pour Annecy. Juste à côté de vous, Denis Dupertuis, même caméra, même objectif. Votre première mesure si vous étiez maire au petit matin du lundi 23 mars? Ma première mesure, ce sera de prendre le téléphone et d'appeler monsieur Christian Monteil, président du conseil départemental, parce qu'on a 2 sujets sur la table ensemble. La question du tunnel sous le Semnoz, on a parlé, et pour lui dire qu'on arrête. Et la deuxième question, ce sera celle de la concession de l'aérodrome, je viens d'en parler, qui elle aussi doit se terminer le 31 décembre et ne pas être renouvelée pour implanter sur ce lieu à la fois le grand parc de 80 hectares dont je parlais, un écoquartier de 20 hectares qui nous permettra de répondre en partie aux questions du logement, et puis une nouvelle mairie centrale, puisque moi je souhaite qu'on centralise la mairie à Métais en gardant des mairies annexes sur les communes déléguées où on pourra tout faire. Juste à côté de vous, François Astorg, même caméra, même principe. Votre première mesure, celle de gauche. Je vois que vous regardez, elle est juste là. Celle de gauche. Sur la mettre, excusez-moi. Oui, cette élection a ceci de caractéristique, c'est que nous avons tous une responsabilité immense face au réchauffement climatique et nous devons tous y aller. Nous, notre projet repose sur 3 piliers. Virage écologique, mais pas sans justice sociale et avec démocratie participative. Ma première action, ce sera effectivement d'arrêter le projet de tunnel sous Semnoz et très vite lancer le projet de tramway, le plan vélo. Sur un autre axe, ce sera très vite de discuter avec tous les partenaires du Grand Annecy, les mettre autour de la table pour le logement et après rencontrer les entreprises pour les accompagner dans la transformation économique et écologique de notre territoire. Vincent Lecaillon, il vous revient de terminer ce tour de table. La caméra est ici. Alors, un sujet dont on n'a pas parlé, dont on ne parle jamais, c'est la sécurité. Aujourd'hui, derrière la carte postale d'Annecy, magnifique ville et ville la plus agréable de France, eh bien, il y a aussi des quartiers dans lesquels on souffre. Alors, c'est peut-être pas rue du Lac, c'est peut-être pas le centre, mais dans ces quartiers dans lesquels on souffre, vous avez des problèmes d'insécurité. Et la sécurité, c'est le premier droit des citoyens, c'est le premier droit des humains. Et cette sécurité, nous la rétablirons. Aujourd'hui, trafic de drogue, plaque tournante de la drogue, augmentation des vols,
augmentation des violences physiques. Ça devient insupportable. Moi, quand j'ai des gens qui me disent « je ne viens pas à vos réunions, elles sont trop tard parce que j'ai peur pour rentrer le soir », eh bien ça devient urgent de résoudre le problème de sécurité. Merci pour ce défi relevé. Vous avez respecté le chrono. Nicolas, globalement, les candidats ont bien joué le jeu ce soir. Les problématiques ont été abordées, les problématiques qui concernent les Annéciens. Oui, les problématiques qui concernent les Annéciens, le logement, la pollution, la circulation, le développement touristique. Effectivement, on a eu les réponses à toutes ces questions. On se rend compte qu'effectivement, Annecy est une ville avec les revers de sa carte postale et puis peut-être aussi une ville avec des problèmes de riches. Un petit peu, mais ça, je pense qu'on va faire bondir nos candidats. Effectivement, Annecy, la jolie carte postale avec ses problèmes que d'autres villes n'ont peut-être pas. C'était l'objet de ce débat. Merci beaucoup à vous tous d'avoir accepté de venir nous rejoindre ici dans nos studios de Grenoble pour cette première grande soirée électorale en direct. Ce débat à Annecy touche à sa fin, mais tout de suite, c'est Échirolles dans la banlieue de Grenoble qui nous attend. Merci donc d'avoir fait le déplacement. Espérons que cela va aider vos électeurs à y voir plus clair dans vos programmes d'ici au 15 mars, premier tour de ces élections municipales. Tout de suite, donc, prenons la direction d'Échirolles. Ce sont également les élections intercommunales, ne l'oubliez pas. Évidemment, mais là, le scrutin est indirect pour le coup, mais c'est important de le préciser effectivement. Merci à vous, Nicolas, d'avoir présenté ce débat avec nous. On vous retrouve très bientôt sur France Bleu Pays de Savoie, l'autre média des municipales. Tout de suite, donc, prenons la direction d'Échirolles en Isère.